Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Retour de trêve international et c'est le bordel en Angleterre. C'est un peu le bordel en Angleterre. J'ai eu un samedi un peu bordélique parce que j'ai pas compris. Il y a eu plein de matchs. Il y a un Chelsea qui joue genre en toute fin de soirée. Depuis quand? Bon, depuis quand? C'est rare quand même qu'en Angleterre ils jouent quand même voilà comme ça en fin de soirée. Donc du coup Chelsea joue en même temps que le Paris Saint-Germain qui joue à Brest, en même temps que le Real Madrid qui joue à la Sociedad. Donc c'est un peu le bordel en termes d'horaire, d'agencement, tout ça. Donc tu es là, tu regardes à gauche, à droite, tu te fatigues, tu te dis ah ouais c'est comme ça, c'est le football, c'est de retour. Donc du coup on est là. Manchester United. C'est tocard. Je kiffe ce championnat. Non, c'est mon championnat. C'est mon championnat. C'est mon championnat. C'est ma première ligue. Manchester United l'emporte 3-0 face à Southampton. Des bandits, des tocos, franchement, une équipe de bandits. Cette équipe de Erik ten Hag là, qui depuis le début de la saison est en train de souffler le chaud et le froid. On n'est pas trop sûr en fait où est-ce qu'ils s'en vont. Mais aujourd'hui, franchement, en toute honnêteté, on va être très très sérieux. Ils ont fait une top performance face à Southampton. Je dis bien une top performance. Et pourquoi j'ose dire une top performance? Parce que United, pendant, si je m'abuse, peut-être les 20 premières minutes jusqu'à ce que les gars de Southampton, ils ont raté un penalty, on en a arrêté le penalty. Jusqu'au moment où les gars de Southampton ratent le penalty, mais United est en train de souffrir. United devait mourir, c'est des nullards. Ils sont nuls. Ils sont nuls. De Ligt. La trêve internationale, on n'a pas parlé. C'est pas grave, on t'a pardonné, c'est pas grave, c'est pas grave. Le tocarisme international, c'est pas grave. Là, parlons du tocarisme national. De Ligt est là. Heureusement, il a claqué son but. Mais tu regardes De Ligt, tu te dis, ok, oui, le De Ligt de l'Ajax, le De Ligt qui est rassurant, le De Ligt qui est machin et tout. Eh ben, aujourd'hui, au moins, sincèrement, il s'est racheté. Je trouve que De Ligt s'est quand même géré. Non seulement il a claqué son but, mais au-delà de cela, ils ont réussi à tenir cette tempête. C'est-à-dire cette tempête du sud de l'Angleterre, cette tempête de Southampton, cette tempête de sable, cette tempête qui les a fatigués, cette tempête qui a ramené ce penalty-là, cette tempête qui a ramené Dalot à aller faire un tacle, on lui a rien demandé. Le penalty se limite à l'entrée de la surface sur la ligne et tout. On en a vient faire cet arrêt et derrière Manchester United se libère. Et se libère à travers qui? À travers ses joueurs qui prennent les responsabilités sur le terrain. Depuis le début de la saison, on en parle. Depuis l'année passée, on en parle. Depuis 2 ans, on en parle. Depuis 3 ans, on en parle. Depuis qu'il a commencé à jouer, on en parle. Je pense que c'est sa 7e saison en Première Ligue. Mais ça fait longtemps, il est là, il ne se gère pas. Oui, il a eu des grandes saisons, 2022, 2019, tout ça, mais Marcus Rashford, franchement, Rashford, enfin, Rashford, top performance de sa part aujourd'hui. Franchement, moi, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé élégant, je l'ai trouvé osé en fait, je l'ai trouvé osé. Il rate des affaires simples mais il marque des buts compliqués. Il vient, il claque une frappe qui est enroulée, elle n'est pas déviée, elle passe à travers tous les joueurs, elle part petit filet. Un Rashford aujourd'hui qui a été, j'ai envie de dire, précis dans ses gestes, un Rashford qui a osé, qui a tenté, qui n'a pas eu peur, un Rashford entreprenant. Franchement, bravo à Marcus Rashford, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Que dire à côté du boy Zirkzee? C'est un boy de l'ombre, c'est un boy de l'ombre. Je pense que quand Højlund va venir, ils vont nous fatiguer. En fait, ten Hag, ten Hag, je réitère, c'est les nullards, mais les nullards, ils peuvent nous surprendre, ils vont nous surprendre, on est foutus. Parce que cette équipe-là, je l'ai vu jouer, j'ai dit, attends, il y a des choses cohérentes. Aujourd'hui, ils ont joué au football, ils n'ont pas eu peur. Ils sont venus à l'extérieur, ils ont posé le ballon. Plusieurs fois, ils ont tenté, ils ont sorti le ballon tranquillement. Mazraoui, Maino, Amad sur le côté, les triangles là, ça fonctionne. Si tu as vu le match, tu sais, Mazraoui, c'est une excellente recrue. Kobbie Mainoo, c'est le futur. Amad, il est très très bon en ce moment. Franchement, c'est un début de saison excellent. Il est en train je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire. Il est titulaire. Il est là, il joue bien. Donc c'est pour dire en fait. Donc tu vois des combinaisons qui sont pertinentes. Tu regardes aujourd'hui le côté de Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Zirkzee qui vient, qui combine beaucoup avec Amad et tout. Donc de temps en temps ça passe d'un triangle à un carré, machin, un losange. Les gars, ils ont joué au football en United aujourd'hui. Franchement, moi j'ai vu un United qui a joué au football, un United qui a été aussi résilient durant le match parce que comme je dis, Southampton a eu ses occasions et Southampton aurait dû peut-être ouvrir la marque et en profiter. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Donc c'est une belle équipe de United qui prend les 3 points et je pense que ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien. Ça va faire du bien. Ils sont intéressants. Si De Ligt reprend son niveau, aujourd'hui il a fait un bon match, Mazraoui est au top, Eriksen peut aider de temps en temps, Garnacho qui rentre et qui est juste, vous voulez quoi, le petit Garnacho, depuis le début de la saison, il montre qu'il peut être titulaire, mais en ce moment quand même, ten Hag et je pense que son staff sont en train de pousser pour que Rashford revienne à ce top niveau-là, donc ça aussi c'est bon pour la concurrence. Et à United, ils ont des boys comme ça sur le banc, des Garnacho qui peuvent être titulaires, qui peuvent rentrer, qui se battent avec la concu, avec les Amad et tout.
Ça donne vraiment une armada offensive intéressante. Højlund va revenir, ça donne un 9 de fixation. Zirkzee peut jouer en 10 derrière parce qu'on l'a vu aujourd'hui plusieurs fois dans les combinaisons et tout. Il peut être très pertinent. Ça peut reposer Bruno Fernandes de temps en temps ou faire descendre Bruno Fernandes d'un cran ou jouer avec un milieu à 3. Je ne sais pas, mais il y a des options. Voilà, il y a des options. C'est intéressant. Je les aime pas. C'est dommage. Ramsdale, c'est dommage. Bah, il a été courageux, mais c'est dommage. Voilà, il a pris. Ça va être dur. Une défense de tocard, mais des alignements de tocard. Ça aussi, il faut le dire. United, ils ont fait un bon match, mais Southampton aussi, ils ont fait un match de tocard. Bon, United en a profité, mais c'est bien pour la confiance. Donc ça, c'était Manchester United. Ils ont gagné 3-0 face à Southampton. C'est bien joué de leur part. Everton, on ne va même pas en parler parce que ça n'intéresse personne. C'est un peu dommage. Everton, Aston Villa, 2-0, 3-2. C'est vraiment le tocarisme. Manchester City a gagné face à Brentford. Dans un monde où Arsenal prétend gagner le championnat, espère en tout cas prétendre gagner le championnat, dans un monde où Mikel Arteta nous a parlé de 114 points, dans un monde où Arsenal a perdu des points avant la trêve internationale et que maintenant on parle même plus de 114 points et qu'on est maintenant déjà à 112 points, dans un monde où Manchester City est à 4 matchs, 4 victoires et qu'Haaland a 9 buts marqués et qu'aujourd'hui il a encore claqué un doublé, dans un monde où Manchester City est mené au score après même pas 20 secondes de jeu sur une erreur défensive, rapidement ça arrive et tu as de l'espoir, tu te dis allez, il y a moyen, peut-être qu'ils vont perdre ce match-là. D'ailleurs, à ce titre, si je ne m'abuse et si je ne me trompe pas, je pense que la semaine passée, il s'est passé exactement la même chose. Manchester City, la semaine passée, ils ont joué face à West Ham. Non, il s'est pas passé la même chose. Non, il s'est pas passé. Haaland qui a mis un triplé la semaine d'avant. Non, c'était la semaine d'avant, c'était face à Ipswich. Ipswich a marqué. J'avais espoir. Je pensais qu'Ipswich allait gagner. Ils ont mis 4 buts et Haaland a mis un triplé. Donc la même chose aujourd'hui. Brentford a marqué. Brentford est une très belle équipe en ce début de saison. Mbomo, le Camer, il a 3 buts. Wissa, le Congolais, il a 3 buts. C'est une équipe qui joue au football. Aujourd'hui, ils sont venus face à City, ils ont joué au football. En fait, c'est dans un monde où tu joues au football, dans un monde où on est tous contre City et dans un monde où il y a un Brentford qui est audacieux, qui arrive à l'Etihad, qui a pas peur, qui pose le ballon, qui accule City dans ses dernières tranches. Et toi, tu es là, tu as espoir. Ils mènent 1-0. Tu te dis, ils vont mettre un deuxième but. Il y a des arrêts de Ederson. Tu y crois et tout. Tu te dis, City, aujourd'hui, c'est le moment où ils vont faire les tocards et tout. Mais il y a Haaland. Il y a Haaland. Il y a Haaland. Il y a Haaland. On en a marre. On est fatigué, on est saoulé. On est saoulé, c'est injuste. Le championnat est nul. Le championnat est faussé. Il va faire 5 sur 5. Et personne n'y peut rien. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Liverpool a perdu. Liverpool a perdu face à Nottingham Forest à domicile. Ils n'ont pas perdu depuis 63 ans ou je ne sais pas quoi. L'autre, Arne Slot, il a fait 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Il arrive aujourd'hui. C'est Hudson-Odoi qui enroule un ballon et qui vient les coucher là-bas à Anfield. Liverpool a perdu. Arsenal joue Tottenham. On a déjà perdu des points. City, ils sont sur 4 sur 4. Haaland, il est à 9 buts. Je vous dis, dans un monde, il n'y a pas de monde, c'est son monde, c'est le monde de Pep Guardiola. Et nous, on vit dans le monde de Pep Guardiola. C'est lui qui décide des règles. C'est lui qui décide de comment ça se passe. C'est lui qui décide exactement de tout. Et son soldat, c'est Haaland. Aujourd'hui, Haaland nous fatigue. Le premier but, c'est du n'importe quoi. Le ballon traîne, il se tourne, il frappe. C'est quoi ça? Pourquoi nous on souffre comme ça? Il s'est retourné, il a boulé le ballon. Le ballon a fait tac, tac, tac. Mais c'est quoi ça? Mais Haaland, deuxième but, ballon en cloche. Comme d'habitude, les ballons vous savez, les ballons en cloche, c'est pour qui? C'est pour les clochards. Ballon en cloche. Il a mis le dos. Le défenseur, il a voulu partir. Haaland s'est juste positionné. Tap. Il a mis le dos. Boum. Le défenseur est tombé. Il est parti. Il a fait... C'est fini. Game over. Allez. Rentrez chez vous, remballez vos affaires. C'est Haaland. En fait, Haaland, c'est une machine. En fait, Haaland, je me suis assis, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, Haaland, on vient de sortir des Jeux Olympiques. Haaland, c'est les JO. Haaland, c'est les JO. Haaland, c'est les JO. Toute la saison, je vais vous la sortir, celle-là. Haaland, c'est les JO. Franchement, ils ont dit quoi? Plus fort, plus vite, plus quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Faster, stronger. Je ne sais même plus c'est quoi. C'est quoi? C'est plus fort, plus vite. Plus rapide. Attends, je vais chercher. Attends. Je vais chercher. C'est quoi? C'est Situs, Altus, Fortus.
Ok, d'accord. Frérot, moi j'ai fait latin, moi j'ai l'air de quelqu'un. J'ai fait latin quand même, j'ai fait latin. J'ai fait latin 2 ans, une déclinaison de ça, mais c'était les années de tocarisme scolaire. Donc du coup, c'est pas resté en tête. Oui, c'est plus rapide, c'est ça, c'est plus vite. Plus haut, plus haut, plus fort. C'est Haaland, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Si c'est pas Haaland, c'est qui? C'est qui court plus vite qu'Haaland ici? Personne. C'est qui va plus haut qu'Haaland ici? Personne. C'est qui est plus fort qu'Haaland ici? Personne. C'est l'attaquant des attaquants. En fait, Pep, il a la machine ultime. Il a la machine ultime. Et nous, je dis, on vit dans son monde. C'est lui, il nous traumatise, il nous mitraillette. Il y a un boy tout à l'heure, il a dit ça en fait. J'étais là, tranquille, je poste un tweet. Le boy, il dit que ouais. En fait, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on va poser aux gens, Mbappé, t'as mis combien de Haaland? Il va dire, j'ai mis un Haaland sur penalty. C'est lui le but. Il est la définition du but. Non, ils ont gagné 2-1. Voilà. Taper Brentford là-bas, ils nous fatiguent, ils sont trop forts. Ils n'ont même pas bien joué. Ils ont même pas bien joué, ils ont gagné. Ils ont fait un match de nullard. Ils ont gagné 2-1. C'est ça, en fait. C'est là où nous, tous dans le championnat, on fait des matchs de nullard. On ne gagne pas. Liverpool joue Nottingham. Ils font un match de nullard. Ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas, il n'y a pas de but, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'expected goals, il y a Walou. Ils sont là, ils cherchent la zone, ils ne trouvent pas. Nottingham vient, Nuno Espirito Santo est venu, il a mis un bloc défensif. Les gars, défense à 5, ils ont bloqué les ballons, ils ont contré les ballons, les Murillo, les machins, ça dégage, ça essaie de tenir. C'est qu'ils ont fait pendant tout le match, un match de quand même, du terrorisme footballistique. C'est ça qu'ils ont fait à Anfield aujourd'hui. Les gars de Liverpool, ils ont tenté tout le match. Darwin Nunez, il rentre, il s'en sort pas, c'est dommage. Je pense qu'Arnaud Sot aurait pu lui donner sa chance parce que Nunez, il n'est pas là avec l'Uruguay, non. Parce que comme il s'est battu la dernière fois à la Copa América, il est suspendu, donc là, il était frais, tu vois. Darwin aurait pu commencer ce match-là, peut-être à la place de Jota, qui, je pense, lui, a joué avec le Portugal. Donc, c'est pour dire quoi, tu vois, ils ont galéré, ils prennent un but sur une occasion où ils se font prendre à leur jeu parce qu'ils poussent. Trent, il va perdre le ballon là. Normal, il va perdre le ballon là où il va, il doit perdre le ballon. C'est que Trent pousse, il va au milieu de terrain, il essaie de trouver une passe dans la zone, le ballon est perdu, Trent est hors de position, Hudson-Odoi, il colle la ligne, le temps que les gars fassent le repli défensif, la balle est arrivée sur lui, il a assez de temps. Ce but-là, il l'a mis 1 million de fois. Juste cette saison, je pense, ou la saison passée, en fin de saison, je ne sais plus. Là, il y a un match, il l'a mis 2 fois, il sait faire que ça, enrouler comme ça. Donc du coup, ils se font taper Liverpool. C'est dommage. Ils étaient chauds, les boys de Liverpool là. Il va falloir qu'ils se... Voilà, il va falloir qu'ils se réveillent. Je pense qu'il va falloir qu'ils se réveillent rapidement parce qu'il ne faut pas perdre des points. Et là, on a tous perdu des points. Et City, qui est parti pour faire 5 sur 5, ils n'ont pas perdu des points. Ils vont nous faire une manita, je pense, à toute la première ligue. Et on n'y pourra absolument rien. Il peut avoir quelques regrets quand même au niveau des Reds. Franchement, il y a de quoi avoir quelques regrets. Mais ils sont tombés face à une équipe de Nottingham qui est venue pour faire un exploit, qui a été très solide défensivement, qui a... Comme je dis, qui a couvert la zone. Ils ont vraiment couvert la zone. Marquage individuel, ils ont été bons quand Darwin est rentré surtout. Mais sinon, mis à part ça, ils ont bien couvert la zone. Ils étaient toujours là. Il y avait toujours un pied, quelqu'un pour sortir un ballon, pour dégager. Et derrière ça, surprend Arne Slot. Donc voilà, ça me donne quand même un samedi assez bizarre où tu as Manchester City qui l'emporte face à Brentford, il nous fatigue. Tu as Liverpool qui perd face à Nottingham. Ça arrange personne dans le championnat parce que ça donne vraiment le chemin à Manchester City en ce moment. Je dis, ils ont bien fait. Ils sont bien à 4 sur 4, oui, bien sûr, 4 sur 4. Et tu as Chelsea qui l'emporte. 1-0 face à Bournemouth. Alors, je vais dire résilience, courage, c'est tout. En fait, résilience et courage. Chelsea qui n'est pas la meilleure équipe quand même. C'est pas le Chelsea des Chelsea. C'est un nouveau Chelsea avec Maresca. C'est un Nicolas Jackson qui vient aussi de renouveler son contrat. Félicitations à lui. Franchement, c'est bien. Contrat solidifié, je pense qu'en quoi 2028 ou 2000 whatever genre. Un bon contrat longue durée, mais qui ne fait pas un très bon match malheureusement. Ça a été compliqué pour lui, ça a été compliqué pour Chelsea même, j'ai envie de dire. Globalement, en première mi-temps, Pedro Neto n'a pas été très très bon lui aussi. Ça aussi, c'est vraiment, tu comprends pas. Il y a des boys, des fois, tu as l'impression que c'est des boys, c'est des super subs, quoi, en fait. Tu les fais rentrer, ils marquent des buts, mais si tu les mets titulaires, ils ne se gèrent pas. Neto doit se gérer. Pedro Neto doit vraiment, en fait, réellement se gérer. Madueke, on l'a connu beaucoup plus fort, beaucoup plus dangereux que cela. Aujourd'hui, ça n'a pas été une superbe journée. Tu as aussi un Chelsea qui a des problèmes aussi en termes d'équilibre de jeu. Ouais. Beaucoup de problèmes en termes d'équilibre de jeu. Déjà, Wesley Fofana ne se gère pas à la passe en retrait, là, il doit mieux faire. Le gardien sort, il y a penalty, le gardien arrête de penalty.
tout comme on en a aujourd'hui. Ça, c'est un fait de jeu qui est très important parce que ça donne de la confiance à cette équipe de Chelsea-là. Tu n'as pas Reece James, tu n'as pas Malo Gusto. Reece James, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Franchement, il est porté disparu. Malo Gusto, il est blessé. Donc, du coup, peut-être Reece James, il est blessé, mais je ne sais pas. Donc, du coup, c'est Axel Disasi qui joue. Bon, vous-même, vous savez quand même, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. S'il y a deux tocards, c'est bien Disasi et puis Badiachil. Donc, vraiment, nos deux cousins là, je ne les comprends pas. Deux boys, ils ne se gèrent pas. Il se passe quoi avec Badiachil et Disasi? À Monaco, c'était pas comme ça. Il se passe quoi? Deux tocos. Donc, du coup, finalement, c'est un peu compliqué. C'est l'autre, Tosin, non? Aderabio. L'ancienne Fulham, non, si je ne me trompe pas, qui rentre et tout. Donc, tu as un problème déjà sur le côté droit, tu vois. Tu as un problème sur le côté droit. Donc, du coup, tu n'as pas beaucoup de dédoublement, pas beaucoup d'aide aussi pour Madueke. Ton Caicedo, tu es obligé de le faire jouer au milieu de terrain parce que je ne sais pas, moi, Enzo Fernandez, il est où? Il n'est pas là. Donc, du coup, tu es obligé de faire jouer ton Caicedo. Alors, Caicedo, je pense que quand même en position de latéral, là, c'est un bandit. Il l'a fait aussi à Brighton. Il a eu l'occasion de le faire. Donc, ouais, tu as un Chelsea qui est un tout petit peu déséquilibré, qui ne joue pas super bien. Mais après, à la mi-temps, tu as une rentrée. Et la rentrée de Jadon Sancho qui change un tout petit peu ce match-là, qui donne quelque chose à cette équipe-là. Qui, voilà, Sancho ramène un tout petit peu cette classe. Il sait jouer au football. Il est très intelligent. Que dire de Christopher Nkunku? Lui aussi, c'est la même chose. C'est un attaquant, c'est un buteur. Attention à Nicolas Jackson. Il faut qu'il fasse attention parce que Nicolas Jackson, en équipe nationale, il ne marque pas de but. En club, on sait que voilà, le pourcentage, le ratio n'est pas excellent. Il peut faire beaucoup mieux. Le problème, il est simple, c'est que je l'ai toujours dit et je n'ai pas arrêté de le dire. À Chelsea, il y a trop de concurrence offensive. En fait, il fait le fou. C'est les Marc Guillou. Ils vont venir prendre ta place, tu ne vas rien comprendre. Et je ne parle même pas de Christopher Nkunku. Parce que Nkunku, il est dangereux. Il s'est retourné 2-3-1 contre favorable, tac, pousse le ballon, il frappe le ballon, rentre petit filet, il a claqué son but, il vient, il souffle ses ballons, joyeux anniversaire. Donc, c'est une équipe qui va être dangereuse cette saison, je pense. C'est une équipe qui peut fatiguer les gens, mais défensivement, ils sont quand même nuls, quoi. Défensivement, ils sont nuls, mais ils vont se gérer. C'est un clean sheet aujourd'hui. C'est un bon clean sheet à l'extérieur quand même. João Félix aussi n'est pas à oublier. La dernière fois qu'il est rentré, il a été pertinent avant la trêve internationale. Aujourd'hui, un peu moins, mais c'est un joueur aussi qui peut apporter son plus. Donc, c'est pour dire, donc, attention à Nicolas Jackson, quoi. Attention pour lui, parce que lui, il a renouvelé son contrat, mais c'est pas signe et gage de garder cette place de titulaire-là, parce que là, il y a des boys sur le banc qui vont pousser. Et si les boys là, à chaque fois qu'ils rentrent, ils marquent des buts à un moment donné, c'est eux qui seront titulaires. Donc, Chelsea prend les 3 points. Ça va leur faire du bien. Ils sont combien au classement d'ailleurs? C'est nullard là. Je parle beaucoup, demain Tottenham va nous taper. On a perdu Odegaard, Calafiori blessé, Merino blessé, machin, Jesus, je sais pas, j'ai pas d'attaquant. Moi, je suis mort. C'est nous. Ah, Chelsea, 2-1-1. On va voir. C'est pas mal. Ok, c'est cool. C'est pas mal. Bref, Arsenal, Tottenham. Il reste que nous. Ah là là. Bon, ben, courage à tout le monde. Hein. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.